J'étais dans la salle de bain, j'ai tenu une mèche et j'ai fait, donc le truc était bien chaud, hein, mais bien chaud. Je fais ça et tout d'un coup, mes cheveux étaient, la mèche était dans ma main. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va filmer une petite vidéo. Donc une vidéo où on va rigoler un tout petit peu. Je vais vous parler en fait de mes coiffures. Je vous dis dès le début, no pictures. Mais je voulais vous parler en fait des pires coiffures que j'ai testées quand j'étais jeune ou quand j'étais adolescente ou même. Et mes pires expériences capillaires aussi. Sur cette caméra en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe mais le zoom ça me saoule. Ça me saoule vraiment. C'est automatique et j'ai l'impression que chaque geste que je fais, ça zoom. Et j'arrive pas à la désactiver. Donc désolée pour parce que sur tous mes vidéos c'est comme ça où j'ai le zoom qui est en mode je sais pas trop ce que je fais. Alors donc première chose, quand j'étais jeune, mais quand j'étais au collège en fait, j'adorais les paillettes. Je vais pas vous mentir. J'adorais les paillettes. Je mettais en fait, j'achetais. Certaines personnes, vous savez que vous avez les tubes de paillettes qu'on met sur notre corps. J'avais aussi les paillettes pour mes cheveux. Donc je mettais des paillettes en fait dans ma tête pour aller à l'école, au collège. Et je brillais. I was blinging, ok? I was blinging. Franchement, je trouvais que c'était original en fait. C'est un truc très original à faire. C'est vrai que on ne voyait pas ça tous les jours. Des coiffures assez spéciales. Merci beaucoup. Pour moi, c'était un compliment, quoi. Mais bon, après, quand j'ai compris, les gens rigolaient. J'étais la fille pailletée quand j'étais au collège. Donc, la première fois que j'ai testé les tissages, je vais être honnête avec vous, j'étais toute contente, toute heureuse. Je pouvais danser en mode wouh, wouh, wouh. Et quand j'ai mis ça dans ma tête, quand je vous dis, j'avais mal. Ma tête me grattait. En fait, j'avais mis un tissage où c'était des petits boucles rouges. Quand je regarde la couleur, je me dis, mais oh, qu'est-ce que... Non mais qui met ça dans sa tête, quoi? Qui met cette couleur dans sa tête? Et c'était genre, c'est ma cousine qui me l'avait fait. C'était très joli, hein, mais c'est juste, mais franchement, je ferais jamais ça, quoi. Non. En fait, c'était des boucles, mais j'avais pas séparé les boucles. J'avais laissé les boucles, genre en mode House on the Prairie, la petite fille dans la prairie, dans la maison de prairie, je crois que je vais mettre le nom quelque part. Donc ça c'est le premier t-shirt. Ça me grattait, j'avais mal à la tête, ma cousine l'avait fait hyper serré et c'était juste, c'était différent mais honnêtement, plus jamais, jamais. Quand je mettais, des fois je mettais des couleurs en mode blonde dans ma tête, les tissages qui ressemblaient à du plastique. C'est vrai que c'était pas moche mais bon. Quand je regarde les photos maintenant, je me dis, voilà, catastrophique. Quand je me souviens, c'était pour mes 18 ans, je crois, mes 16 ou mes 18 ans, je voulais vraiment faire un tissage. Et ma cousine m'a dit, bon, on va faire un tissage droit. Donc j'avais défrisé mes cheveux devant. Il fait ça. Et derrière, mes cheveux étaient naturels, en mode, il y a je sais pas, forêt derrière. J'ai mis le tissage. Quand je vous dis, j'ai gardé le truc semaine et demie je crois, j'avais mal à la tête, mais j'avais mal à la tête. Mais à une époque en fait, je sais que quand je l'ai demandé, maman j'arrive pas, j'ai vraiment mal à la tête, est-ce que je peux l'enlever? Elle m'a dit bon tu sais que ta cousine va te détester, mais je l'ai enlevé. Et quand je vous dis, quand elle a enlevé ça, j'avais des cheveux qui partaient. J'avais vraiment des cheveux, des plaques de cheveux et là en fait, j'avais genre des bobos quoi, j'avais des bobos, genre j'avais mal, franchement j'y pense maintenant et c'est marrant mais je pleurais quand j'avais mal quoi. J'avais l'impression que ma tête était en feu quoi. Pendant une semaine et demie j'arrivais vraiment pas quoi. C'était joli mais j'arrivais pas quoi. La tante un jour qui a dit, bon je voulais me coiffer, j'avais déjà commencé, elle m'a dit non t'inquiète je vais le faire pour toi. Ma tante elle coiffe très bien, mais elle prend du temps. Elle prend du temps pour coiffer en fait en général. Et je lui dis oui. Et je suis restée assise honnêtement 4 heures et elle avait fait que 2 rangs. 2 rangs en 4 heures, mais ça va pas, non, ça va pas, j'aurais dû faire ça. Je suis là, mais Tati, mais va un peu vite. Arrête de me dire d'aller vite. Elle a enfin terminé. Elle était au téléphone et moi j'étais en mode bon Tati fais attention, c'était les rajouts canicolone et
Et ce que j'adorais faire, j'aimais mettre dans de l'eau chaude et aussi ça fait doigt. Mais elle commence à renverser, ou renverser, je sais pas, le mot ici, à mettre l'eau sur les cheveux et l'eau bouillant, hein. Donc c'est l'eau très 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 chaude, hein. C'est pas genre le truc froid ou le truc qu'on ouvre quand on ouvre le robinet, non, c'était de l'eau chaude. Je me disais là, t'es chaud. Je dis oui, fais attention Tati. Et pendant un moment, quand j'ai fait ça, l'eau est tombée sur ma tête. Mais vraiment genre renversée sur ma tête. J'ai fait j'ai crié. Elle dit oh pardon bébé, pardon. Je suis en anglais parce qu'elle parle anglais. Elle dit oh pardon. Quand je vous dis j'ai regardé ma mère, j'étais comme. Mais j'avoue, wow, j'avais vraiment mal. J'avais mal, mais après, bon, j'ai rien eu, j'ai pas eu de blessure, rien du tout. C'est juste que bon, voilà quoi, c'était chaud. Really chaud. Mais quand j'étais plus jeune, en fait, je faisais souvent je lissais mes cheveux, mais avec une peigne, donc une peigne qu'on met sur le feu. Qui fait ça dans sa tête? Mais une peigne qu'on met sur le feu, et je faisais ça, par exemple, tous les 2 semaines. Honnêtement tous les 2 semaines. Et un jour, je disais à ma mère, bon je vais faire ma diarrhée, de faire ça dans ta tête, regarde tes cheveux sont en train de casser, oui maman, oui mais oui. Quand on n'écoute pas, j'étais dans la salle de bain, j'ai tenu une mèche et j'ai fait, et donc le truc était bien chaud, hein, mais bien chaud. Je fais ça et tout d'un coup, les cheveux la mèche était dans ma main. J'ai fait et ma mère elle a bien fait pour toi, qu'est-ce que je t'avais dit, arrête de faire ça dans ta tête. C'était genre devant quoi, c'était pas genre derrière. Mes cheveux étaient vraiment dans un état pitoyable quoi, c'était catastrophique. J'avais les cheveux vraiment abîmés. Quand je regarde des photos, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et pour moi j'étais en mode ah oui, j'étais en mode fly. Excuse-moi si je dis voilà souvent, je sais pas qu'est-ce qui se passe, arrête de dire voilà. Donc avant de venir en France, je regardais tous les filles avec des cheveux droits, où ils faisaient des boucles et tout ça. Je disais oh, c'était trop beau, j'ai envie de faire ça. Et je prends une décision, je dis bon maman j'ai envie de défriser mes cheveux. Ne fais pas ça, arrête de faire du... Tu n'as pas marre de faire du n'importe quoi dans ta tête. Non, j'ai envie. Donc j'ai travaillé, j'ai économisé et je suis allée au salon de coiffure. Quand je vous dis mes cheveux étaient magnifiques, mais magnifiques, mes cheveux étaient beaux. C'était genre, quand je marchais, tout le monde était comme waouh, il y avait le vent qui passait, mes cheveux bougeaient, il y avait du volume. Et honnêtement, 2 mois après, j'ai dit j'ai plus envie j'en ai marre. Et j'ai ma mère qui me regarde. Non, j'ai dit non, j'en ai marre, je ne veux plus défriser mes cheveux. J'ai défrisé une fois et j'en pouvais vraiment plus. Quand je suis arrivée en France, en fait, je suis retournée au naturel pendant 2 ans et ensuite j'ai dit bon, j'en ai marre, j'ai envie de changer de coiffure. Donc, ouf, je vais colorer mes cheveux. Donc, j'ai coloré mes cheveux, c'était joli et je me dis 2-3 semaines après, bon, je vais mettre un wave dans ça quoi. L'erreur à faire. Donc je commence à mettre, j'ai dit bon je vais pas laisser trop longtemps et tout. J'enlève le truc, mes cheveux ressemblaient à un chien. Tu connais les chiens mouillés où ses cheveux c'est juste comme ça mais il n'y a pas de forme, c'est juste blanc. Les cheveux ressemblaient à ça, c'était juste blanc. Et j'ai regardé ma tête, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Avant-dernière histoire, c'est quand je suis partie, je voulais lisser mes cheveux. Bon, j'avais l'habitude de lisser mes cheveux chez moi, sans problème, etc. Et j'ai dit, bon, cette fois, j'ai envie d'aller au salon de coiffure pour tester. Je ne vais pas citer le nom, parce que je ne veux pas qu'on me dise, bon, vous me devez 2000, 4000 euros. Non, même si on n'est pas aux États-Unis. Non. Donc, j'ai décidé d'aller lisser mes cheveux. Je suis entrée dans le salon de coiffure, il a fait les soins, c'était bien, l'ambiance était très bien et tout. Et à un moment, il devait démêler mes cheveux. Déjà, j'ai dit, red flag. C'est pas comme ça on fait ça, c'est pas comme ça on fait ça. Et là on entend. Déjà quand j'ai vu qu'il a pris une brosse qui avait rien à voir avec les cheveux naturels, j'ai dit oulala, ça va mal se passer. Je connais cette brosse, ça va mal se passer avec une petite peigne. J'ai dit Déjà cloc, je regarde et je vois les cheveux qui partent. J'ai dit oulala, j'ai dit bon, je sais que mes cheveux c'était un peu difficile à démêler, mais parce qu'il a fait un soin protéiné, etc. Et après un moment, donc il sépare les cheveux, sachant qu'il a très mal démêlé mes cheveux. Très
m'a défilé parce que après, j'ai vu qu'il a pris ses cheveux. J'ai dit, mon bon, qu'est-ce qu'il va faire avec une brosse qui tourne? Je doute pas, je suis sûre que c'est une très bon coiffeur, mais bon, moi, pour les cheveux crépus, j'ai des doutes. Bon, mes cheveux surtout, je sais pas. Non. Alors, donc, il continue, il fait son truc, en plus, il commence à lisser. Et à la fin, quand je vous dis à la fin, certes, j'avais beaucoup de volume, comme tous les jours, comme j'ai toujours des volumes. Du volume sur ma tête, mais mes cheveux n'étaient pas du tout lissés. Mais du tout. J'avais les cheveux ouf comme ça. Je suis sortie, ça je l'ai attaché en sortant. Mais quand je suis arrivée chez moi, mes cheveux étaient déjà... Et je me dis, bon, t'as gaspillé ton argent pour rien. J'ai lavé mes cheveux une semaine après parce que j'avais tellement... J'avais des boules en fait. Parce que pendant une semaine, j'avais mal à la tête. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché les cheveux tellement j'avais mal. Quand j'ai lavé mes cheveux, alors là, attention naturel, mes cheveux étaient abîmés. Mais heat damage quoi. C'était vraiment abîmé. Malheureusement, j'ai dû couper mes cheveux, mais pas couper jusqu'au... Mais j'ai coupé mes cheveux peut-être pas environ ici. Avant mes cheveux arrivaient là. Et j'ai fait un big chop, un mini big chop. Et j'ai dû redémarrer et reprendre tout. Tout refaire en fait. Voilà. Donc ça c'est mes histoires capillaires, un peu en mode wouh. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre tous vos histoires en commentaire. Bye bye. Bye.